Rwanda, c'est toute une enfance joyeuse, saine, basée sur la tolérance aussi, parce que j'allais à l'école française où toutes les origines se retrouvaient en fait. Et puis après, évidemment, quand on quitte un pays précipitamment, sans vraiment comprendre pourquoi, parce qu'en plus on est très jeune, effectivement on en garde une vraie nostalgie. Ce qui m'a perturbée en fait, ce sont les changements de décor, mais brutaux. Je suis passée du Rwanda à la France en plein hiver. On s'est retrouvés en plus en Bourgogne. Il faut dire que la population n'est pas non plus hyper diversifiée, donc on était un petit peu les extraterrestres du village, quoi. Mais c'est vrai que ça vous apprend énormément de choses. Bon, après on retourne au Burundi et là on entre dans une nouvelle culture. Le Burundi, c'est une autre mentalité que celle du Rwanda. Donc toutes ces choses-là en fait ont fait de moi une personne certainement très ouverte d'esprit, parce que j'avais pas le choix, et puis surtout très tolérante aussi, même vis-à-vis des critiques, des reproches, des questions bêtes. On me demandait souvent si j'avais vécu dans une hutte en Afrique, et donc je me disais mais ils n'ont aucune notion qu'en Afrique c'est pareil qu'ici, sauf que bon voilà, il y a quelque chose de plus pittoresque certes, mais c'est très bien, moi je trouve que c'est beaucoup mieux même. Chez les métis, on a une espèce de... comment dire, on se laisse pas vraiment déborder par les choses, quoi. On prend pas les choses aussi à cœur que si par exemple blanc ou noir on avait des convictions à défendre. Nous, la réelle des convictions qu'on va essayer de défendre, c'est celle du partage. Je vois pas trop... C'est déjà très difficile d'être métisse parce qu'en fait on a le cul entre deux chaises. On nage entre deux eaux depuis notre naissance. Si on a des parents qui sont plutôt malsains et qui ne vous amènent pas sur la tolérance et le partage des deux cultures, vous êtes totalement perdu. Moi, je vois beaucoup de métis aujourd'hui qui sont perdus dans leur culture et qui ne savent pas... ils veulent adhérer à une culture plus qu'à une autre. Et justement, ce qui est bien d'être métis, c'est d'être détaché. Vraiment détaché de tout. Et c'est ce qui nous sauve. Pour moi, c'était vraiment la porte de secours. Miss France, si je devenais Miss France, j'accédais enfin peut-être à mes rêves. Il y a une réalité qui est plutôt frappante, c'est que quand on est métisse, et qu'à l'époque, moi je parle de ça il y a 8 ans encore, il n'y avait pas énormément d'exemples à la télé, au cinéma, d'exemples de réussite chez les Noirs ou les métisses, ou même chez les beurs, comme on dit. Moi je me sentais totalement exclue. Et donc j'imaginais pas une minute, mais pourtant mes rêves étaient là, je voulais être comédienne, et donc je me disais bon, ça coûte de l'argent de prendre des cours de comédie, et Miss France est arrivée, et là c'est vraiment waouh, c'est l'opportunité enfin de pouvoir accéder à ses rêves sans brûler les étapes, sans faire n'importe quoi, parce que franchement après Miss France j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais je voulais vraiment être comédienne, et puis bon, avec le temps ça paye, hein. Quand on patiente et qu'on a un peu de volonté et que surtout on choisit les bons projets, les choses arrivent, quoi. Et quand j'ai rencontré le producteur à l'époque, Jean-Benoît Gillig, qui avait lancé ce projet, je l'ai rencontré au festival de Saint-Tropez, et il venait de voir le premier film que j'avais fait avec Rado Mihailanu, qui s'appelait Les Pygmées de Carlo, qui avait été tourné à Douala. Jean-Benoît est arrivé et il me dit je fais un casting pour Léa Parker, c'est une série, on cherche une fliquette un peu énergique, et c'est pour le rôle principal. Alors je saisis l'opportunité, je lui dis écoutez, c'est quand votre casting? Envoyez-moi les textes, je les apprends, c'est quand votre casting? Et donc j'ai été au premier, deuxième, sixième casting, et à un moment je lui dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me veut lui? Et en fait, Jean-Benoît avait ordre par M6 de présenter 6 castings différents, ce qu'il a fait, et avec moi, et mes 6 castings, mes 6 callbacks, il a fait une petite cassette, enfin un DVD, avec 6 fois Sonia et un entraînement de kickboxing, parce que je faisais du kickboxing à l'époque avec Ahmed Chouaref. Là après, ils ont vu que non seulement ça leur faisait un gain de temps, d'argent, d'avoir une actrice qui pouvait et faire ses cascades et jouer la comédie, quoi.
Ça a duré 2 ans et demi en fait. J'ai fait 20 épisodes la première année et 30 épisodes la seconde. Et puis après, je me suis dit, il faut arrêter parce que je commençais à entendre souvent, enfin, je sentais que mon identité se perdait dans tout ça parce que j'entendais plus Léa Parker que Sonia Rolland et je me suis dit, oula, je pense qu'on va faire le phénomène Julie Lescaut et Navarro et là, je veux pas parce que je voulais explorer d'autres choses et je voyais aussi que Léa, en matière d'écriture, on arrivait au bout, on n'avait plus vraiment d'idées. Après Miss France, j'ai été reçue officiellement au Rwanda et là, je me suis rendu compte de la réalité. C'était une vraie prise de conscience. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, ces enfants, ces orphelins qui ont perdu la chose essentielle de leur vie, c'est-à-dire l'amour, l'attention, la structure, je pense que je peux faire quelque chose pour eux. Et avec la notoriété que j'avais acquis avec Miss France, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer ma propre association pour le Rwanda, parce que je voyais qu'il n'y avait rien pour le Rwanda. Moi, mon rêve, en fait, absolu, et on a créé ce projet il y a 3 ans maintenant, mon rêve absolu, ça serait de créer des centres d'accueil et de formation professionnelle pour les enfants orphelins. Ces centres hébergeraient ces enfants-là et leur offriraient une formation professionnelle. Alors ça pourrait être l'ébénisterie, la mécanique, la couture, peu importe. En tout cas, il y a plusieurs ateliers. Et un suivi dans leur scolarité universitaire pour certains. Ce centre, j'ai le terrain, mais j'ai pas les fonds parce que, vous savez, il y a une rupture diplomatique entre la France et le Rwanda. Il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui veut nous suivre parce que elles dépendent toutes d'une politique française. Donc c'est un peu dommage pour nous d'être pris en otage pour une histoire qu'on ne maîtrise pas et politique qu'on ne maîtrise pas. Et voilà. Donc on attend que les choses s'arrangent, mais j'espère, ce qui m'ennuie le plus, c'est que ces enfants grandissent et ils continuent à grandir, et ils continuent à avoir besoin de nous. Donc nous, on mène quand même des actions tous les ans, mais c'est vraiment, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait faire, quoi. Ma fille, mais c'est quelque chose. Non, elle me prend beaucoup d'énergie. C'est mon bonheur absolu. C'est certainement la plus belle chose que j'ai réussi à faire sur cette planète. Mais alors, qu'est-ce que ça prend de l'énergie? J'imaginais pas qu'être maman, c'était... Ah oui, mais quel bonheur. C'est génial. C'est une belle chose. Sur le plan associatif, on a pas mal de choses en fait. On va payer... alors je ne sais plus combien de bourses d'études universitaires pour ces enfants. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, il y a beaucoup de chantiers encore à construire. Mais c'est super, moi je suis très contente parce que, bon, par exemple, tous les ans on essaye de lever entre 10 000 et 30 000 euros, ce qui n'est pas forcément énorme, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie pour pas grand chose, mais en même temps c'est assez pour leur apporter un confort, un peu d'amour tous les ans, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis sur le plan professionnel, là j'ai démarré un tournage au mois de décembre, qu'on reprend au mois de mai pour un premier film de Christian Vandelet. C'est une comédie burlesque avec Bernard Farcy, Alison Paradis. Moi je joue la fille de Bernard Farcy, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il a un tel humour qu'il faut pouvoir garder son sérieux. Mais voilà, je suis très contente, donc j'ai redémarré ma vie professionnelle tout doucement. Mais je tenais vraiment à avoir mon année de maman. Je voulais privilégier mon début de vie de maman, quoi. J'ai mon livre qui est sorti, qui s'appelle Les gazelles n'ont pas peur du noir. Et je l'ai écrit en pleine grossesse. J'avais un besoin absolu de raconter mon histoire parce que j'étais persuadée qu'enfin, après ma grossesse, j'allais trouver ma vraie identité, en fait. Parce que après avoir été Miss France, après avoir été Léa Parker et toutes ces identités, je me disais enfin, là, je vais pouvoir établir, ou du moins rétablir ma propre identité, celle de Sonia Rolland. Et voilà, donc j'ai raconté mon parcours, ma vie. J'ai voulu que les gens comprennent d'où je venais et pourquoi j'avais autant de détermination à réussir, sans pour autant être carriériste, hein, parce que c'est pas du tout mon but. Mais voilà, je voulais donner un peu de ma vie aux gens qui ont peut-être le moral à Z, quoi. Parce que c'est un livre qui donne un coup de fouet quand même. Voilà.